Quel est le traitement long cours? Il s'agit en fait d'une prise en charge multiple, médicamenteuse, hygiéno-diététique et chirurgicale éventuellement. Cette prise en charge a plusieurs buts. Premièrement, contrôler la douleur sur le long terme et rétablir une bonne vascularisation. La douleur peut être limitée grâce à des médicaments vasodilatateurs, notamment les dérivés nitrés et une catégorie qui s'appelle les inhibiteurs calciques. D'autres médicaments peuvent être utilisés dans cette indication, comme les bêta-bloquants. La chirurgie pourra parfois être nécessaire pour rétablir un débit sanguin normal au niveau coronaire. Il peut s'agir par exemple de dilatation artérielle à l'aide de ballonnets, ce qu'on appelle l'angioplastie transluminale avec ou sans pose de stent, ou bien de pontage aortocoronarien, ce qui est beaucoup plus lourd. Deuxièmement, il faut limiter le risque d'accident ischémique aigu. Les antiagrégants peuvent empêcher la formation de caillots à partir des plaques d'athérome et limiter ainsi le risque de formation de thrombus. Troisièmement, réduire les facteurs de risque. En complément des traitements, une adaptation du mode de vie est nécessaire pour réduire les risques sur lesquels il est possible d'agir. Le poids, le tabac, le cholestérol, etc., etc. Quatrièmement, le suivi médical. Grâce à un suivi médical régulier, vous pourrez mener une vie normale, à condition de respecter quelques règles de base. Tout d'abord, consultez régulièrement, tous les 3 mois environ, votre médecin traitant. Posez toutes les bonnes questions à votre médecin traitant. Ensuite, respectez votre traitement. Suivez les recommandations de votre médecin. Adoptez une vie saine. Supprimez les facteurs de risque. Votre médecin vous apprendra à reconnaître les signes d'aggravation ou de complications. Il vous informera aussi sur les activités sportives qui vous sont autorisées. Signalez à votre médecin enfin tout effet indésirable dû au traitement. Avertissez sans délai votre médecin devant tout symptôme inhabituel ou nouveau qui pourrait vous inquiéter. Enfin, pour finir, informez tout professionnel de santé du traitement que vous prenez.